Merci, collègue Jean-Luc. Madame la ministre, monsieur le député, monsieur le sénateur Karam, madame la sénatrice, mesdames, messieurs les élus de Guyane, messieurs les représentants du ministère des Outre-mer, mesdames, messieurs les socioprofessionnels, je vais tâcher d'aller à l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est vous dire à quel point je suis heureux ce soir, parce que nous nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs depuis que nous sommes arrivés à la tête de cette collectivité territoriale de Guyane. Et cet objectif nourrit une belle ambition qui, par moments, a pu paraître démesurément grande aux yeux de certains. C'est celle de hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence. Alors je sais que quand on le dit, ça fait par moments sourire, mais nous continuerons à le dire avec d'autant plus de conviction que nous savons que cela est parfaitement réalisable parce que la Guyane est déjà un carrefour mondial. Quand on voit la diversité des populations qui vivent sur ce territoire, sur notre territoire, j'ai envie de dire que la Guyane est déjà un carrefour mondial d'excellence parce que les personnes qui vivent sur le territoire de la Guyane sont animées par une véritable capacité d'excellence. Et puis on sait qu'à côté de ces personnes, il y a un certain nombre d'habitudes, de travaux, de choses qui sont menées. Je pense notamment à la présence de cette base spatiale de Kourou, qui est un véritable lieu d'expérience et d'excellence. Je voudrais aussi penser à ces nombreux laboratoires qui parcourent le territoire et qui sont également des lieux de recherche, qui sont aussi des lieux d'excellence. Et donc je crois qu'aujourd'hui, la démonstration n'est plus à faire, que nous avons déjà l'excellence chez nous. Ce qu'il faudrait, par contre, c'est que nous y croyons, c'est que nous nous donnions les moyens de faire passer le message auprès de nous-mêmes, les Guyanais, auprès de nos amis, auprès du monde entier, de dire que les ingrédients sont déjà réunis pour que nous puissions avancer, les ingrédients sont déjà réunis pour que nous puissions le faire. Et au moment où je vous le dis, je pense à une petite parole de Montaigne qui disait que c'est une bien belle chose lorsque le dire et le faire vont ensemble. Nous l'avons dit, qu'il fallait rehausser le niveau de connaissance, le niveau d'attractivité du territoire guyanais. Il fallait sortir de là où nous étions, après bien entendu avoir rendu hommage à ceux qui nous ont précédés, qui ont fait de gros efforts pour améliorer l'image de la Guyane auprès du monde, parce que lorsqu'on est à Paris, on sait qu'on est auprès du monde et on sait qu'on est vu par le monde. Et je considère que l'inauguration de ce nouveau bureau parisien du comité du tourisme guyanais est la première étape de la construction que nous voulons mener, de conduire la Guyane vers d'autres cieux, vers d'autres firmaments. On ne le dit pas simplement parce que ça nous fait plaisir, mais on le dit parce que nous y croyons réellement. Et ce matin, au Salon Toprisa, j'ai eu l'opportunité de rappeler à certains de nos visiteurs à quel point la Guyane sera dans le courant du mois de décembre sous les feux des projecteurs du monde entier, parce que tous les médias du monde seront en Guyane à l'occasion de cet événement planétaire que constituera le lancement du télescope James Webb, télescope américain qui va remplacer le télescope Hubble. C'est un télescope qui a une valeur de 12 milliards d'euros. Je ne sais pas si nous sommes tout à fait conscients de l'envergure de cet événement, mais faire ici décoller 12 milliards d'euros sur le territoire de la Guyane, c'est un gros challenge, c'est une gageure, c'est un gros défi. Et nous savons que la Guyane sera à ce rendez-vous. Mais nous aurions souhaité néanmoins que ce rendez-vous soit agrémenté d'autres, que nous soyons en capacité, dès aujourd'hui, de porter ce message à la face du monde, de dire que dorénavant, nous allons briller par notre niveau d'excellence, nous allons briller par notre capacité à dire ce que nous faisons de bien, à présenter notre jeunesse, ces perles que nous avons sur le territoire, qui demandent qu'à être mises en exergue, qui demandent qu'à être mises en valeur, et qui très souvent, bien malheureusement, sont placées sous le boisseau parce qu'on a toujours cette fâcheuse habitude à se mettre des coups de fouet en disant c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Mais je crois qu'à partir de ce soir, à partir de maintenant, nous allons inverser la tendance et nous allons nous mettre résolument sur une dynamique nouvelle qui va consister à vendre notre destination parce que la Guyane mérite d'être autrement connue à travers le monde. Et j'espère véritablement que ce bureau parisien du comité du tourisme sera véritablement en capacité de porter le message, de vendre entre guillemets le produit. Il ne s'agit pas de le vendre à n'importe quel prix, mais il s'agira de faire en sorte que la Guyane, qui n'est pas en orbite géostationnaire autour de la Terre, comme je me plais à le dire très souvent, occupe la place qui lui revient de droit. Je voudrais, pour terminer mon propos, dire merci à celles et ceux qui ont cru à ce projet, dire merci à Jean-Luc. Lorsque je l'ai placé à mes côtés, lorsque j'ai fait appel à lui, c'est parce que j'étais au départ intimement convaincu
que Jean-Luc avait les capacités pour pouvoir être la locomotive qui permettrait de développer le tourisme en Guyane, que nous devons voir comme étant un vrai vecteur de développement économique. Et donc je voudrais dire également merci à Jean-Luc et merci à vous tous, à vous toutes, qui avez fait le déplacement pour être là ce soir à nos côtés. Ce n'est pas une pluie de Guyane, c'est pour ça que je préférais arrêter là mon propos, parce qu'elle est plus fraîche que celle que nous connaissons là-bas. Et je voudrais simplement vous souhaiter de passer une très très bonne soirée en vous disant à très bientôt sur nos belles terres de Guyane. Au revoir.